Bonjour à tous. Trois prétendants et normalement un mari. Mais il n'en sera pas ainsi. Qui sont les trois prétendants qui s'autoproclament candidats à la succession de M. Sassou? Et pourquoi ils s'agitent? Qu'est-ce qu'il leur a promis? Tout le monde s'agite. Alors, qui sont les trois prétendants? Nous avons M. Ayessa, qui est déjà candidat à la succession de M. Sassou, je pense que tout le monde le sait, et la surprise totale vient de deux personnes qui sont Coline Makosso et M. Pierre Moussa. M. Pierre Moussa veut aussi diriger le pays. Je vous ai annoncé la dernière fois, même si vous ne l'avez pas cru, que le divorce était consommé entre M. Sassou et le PCT. Mais attention, ce que je vous annonce, c'est des choses qui se réalisent au bout de 2, 3 semaines. Les informations que je vous donne sont de sources sûres. Alors, posons-nous la question, pourquoi il se bouscule au portillon de M. Sassou? Est-ce que M. Sassou leur a dit que je m'en vais, je suis fatigué, préparez-vous pour prendre ma place? Ça, on attend de le savoir. Qui est M. Ayessa? Notre éternel ministre depuis bientôt 30 ans, actuellement ministre des réformes de l'État et de la sécurité sociale. Dites-moi, s'il vous plaît, quel projet de réforme de l'État a-t-il déposé devant l'Assemblée nationale? Et quel est le bilan de M. Ayessa avant qu'il ne devienne président de la République? Ça fait plus de 30 ans qu'il est au pouvoir avec M. Sassou. 40 ans qu'il est au pouvoir avec M. Sassou. Quel est son bilan partout où il est passé? Nul. Zéro. M. Ayessa, c'est quelqu'un qui pille le Congo depuis 40 ans, avec la complicité de son patron, M. Sassou. Aujourd'hui, il est ministre de la Sécurité sociale et il n'a jamais pensé à payer une pension de retraite, sinon difficilement. Il n'a pris aucune réforme pour régulariser les pensions de retraite de la CNCS. Monsieur Ayessa s'est autoproclamé député à vie de Makwa, alors qu'avant, il y en avait deux. Cette fois-ci, il a supprimé l'autre poste de député. Il reste le seul député à vie de Makwa. À Makwa, il n'y a pas d'élection. Parce que
Monsieur Ayessa, il reste à vie. Mais pourquoi lui donner un poste de député à vie d'une ville comme Makwa? Mais c'est parce que Monsieur Sassou avait d'abord hypothéqué, Monsieur Ayessa avait d'abord hypothéqué sa femme. Après Madame Ayessa, Monsieur Ayessa a hypothéqué sa fille. Monsieur Ayessa, c'est quelqu'un qui a galvaudé la nativité, sa nativité honteusement à Makwa. Mais il n'est pas de Makwa. Il n'est pas originaire de Makwa. Les autochtones de Makwa, les originaires de Makwa, ne reconnaissent pas la nativité. Vous comprenez très bien pourquoi je parle de nativité. Ils ne reconnaissent pas la nativité de M. Ayessa dans la ville de Makwa. Et le père qu'il revendique, originaire de Makwa, n'y a jamais existé. Alors, il vient d'où, M. Ayessa? Mais en tout cas, pas de Makwa. M. Ayessa est né quelque part, mais pas à Makwa. Sassou est un manipulateur, un très grand manipulateur. Il a confié la mission d'éliminer Parfait Kolela, qui serait aujourd'hui, parce que M. Sassou va partir à 100%. Et Kolela serait un candidat qui pouvait emmerder Ayessa, qui pouvait mettre les bâtons dans les roues d'Ayessa, si une véritable élection pouvait se tenir au Congo. Eh bien, Ayessa a pris la responsabilité d'éliminer Kolela contre la promesse de succession de M. Sassou. Kolela, un élément gênant pour M. Ayessa et toute la famille. Moi, personnellement, je ne vois pas M. Ayessa diriger un village et combien de fois un pays. Un homme qui accepte que sa femme devienne la maîtresse de M. Sassou pendant des années pour un poste ministériel en contrepartie. Et quelques années après, M. Ayessa balance sa fille entre les jambes de M. Sassou, toujours pour un poste. Moi, donner ma femme pour un poste, donner ma fille pour un poste. Et encore, si on épouse ta fille civilement, ça se comprendrait. Mais que ma fille reste ta maîtresse à vie, pas moi, Charles-Alexandre Sanga, pas moi. Quel que soit le poste que tu me proposes, je te donnerai ni ma fille, ni ma femme. Alors, et encore, le problème, c'est que cette fille est née
pendant que M. Sassou était l'amant de Mme Ayessa. Cette fille peut être biologiquement la fille de M. Sassou, à qui il a foutu encore deux enfants ou trois, j'en sais rien. Accepteriez-vous qu'un monsieur comme Ayessa, qui a perdu toutes ses valeurs, prenne la place d'un patriote? Vous voyez M. Ayessa diriger un pays comme le Congo? Même pas en rêve. En tout cas, pas moi. Le deuxième prétendant, c'est Colline Makosso, qui est bien connu au bataillon. Vous savez bien que Colline Makosso n'est pas un Congolais de Brazzaville. Colline Makosso est un Zaïrois, neveu de Madame Antoinette Chibota, devenue Madame Sassou par brigandage. Quel est le bilan de M. Colline Makosso, qui veut devenir lui aussi président du Congo? Dans le Congo, ça devient un vrai bordel. Si les Colline Makosso veulent diriger le Congo est devenu une maison close. Colline Makosso est un premier ministre qui nous a présenté la dernière comédie baroque de Corneille, Le Menteur. Peut-il réellement diriger le Congo, le Zaïrois? Il a menti haut et fort devant l'Assemblée nationale que les terres du Congo n'avaient jamais été vendues. Est-ce qu'on peut annuler un contrat qu'on n'a pas signé, un contrat qui n'existe pas, mais on peut l'annuler? Où est-ce que vous avez vu ça? Colline Makosso est né menteur. Et je pense que pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il devienne avocat, c'est quelqu'un qui a beaucoup triché dans sa vie. Colline Makosso ne faisait que des bombes quand il était en classe. Tout ce qu'il sait, c'est parler français. Alors là, le français, il le parle bien. Mais est-ce que ces diplômes ont été obtenus correctement? Ça, je mets un point d'interrogation là-dessus. Parce que Colline Makosso, tout ce qui sort de sa bouche, c'est que du mensonge. Jamais vu ça, moi. Du haut de mon âge, je n'ai jamais vu quelqu'un qui ment comme il respire. Non, les terres du Niari n'ont jamais été vendues au Rwanda et il a déclaré ça devant les paysans, accompagné de Pierre Mabiala, le sous-fifre de M. Sassou, accompagné de Tchati Mabiala, comme d'habitude. Vous avez bien assisté au théâtre qu'il a organisé autour de la vente des terres aux Rwandais, quand il a présenté
un bottin, il paye comme ça à Madame Mounari. Mais je me suis dit, si ce bottin était un bottin de marché public, un bottin de contrat, les marchés publics, ben, le Congo ne serait pas dans cet état. Tout le monde aurait à manger, comme le disait le défunt président Lissouba. Tout le monde. Mais un bottin qui pesait plus de 10 kilos, les contrats de marché public, un bottin qu'il a présenté à l'Assemblée nationale et qu'il a remis entre les mains de Mme Mounari. Honteux. Je ne sais pas si c'était un bottin de la Poste. Non, on ne peut jamais annuler un contrat qui n'a jamais existé. Vous conviendrez avec moi que ça, c'est du mensonge. C'est triste. Dans un pays normal, Monsieur Collinet Makosso ne serait plus à ce poste. Il serait chassé pour parjure. Collinet Makosso, en tant que Premier ministre, a gelé le transfert des recettes publiques pour continuer à se sucrer. Avez-vous entendu parler d'un Premier ministre qui impose les recettes de l'État? Un Premier ministre, je dis bien, qui impose que les recettes de l'État soient déposées sur un compte privé au lieu de les déposer au trésor public. Il a tout gelé. C'est cette histoire du GUP et du GUT. Et quand on a nommé le ministre Yoka, je pensais qu'on remettrait les choses dans l'ordre. Et jusqu'à présent, M. Yoka s'est assis sur le dossier du GUP et du GUT. C'est-à-dire qu'on garde toutes les recettes publiques dans un compte privé et les trésors publics restent vides. Ce serait le contraire. Alors, vous allez donner un pays à un monsieur comme ça? Ça fait 10 ans qu'il est à ce poste, qu'il occupe ce poste. Quel est son bilan en ce qui concerne la diversification de l'économie? Zéro. Que dalle. Rien du tout. Walou. 10 ans, Premier ministre. Il n'a rien construit. Il n'a pas pensé à diversifier l'économie du pays. C'est pour ça que notre recette principale ne vient que du pétrole et un peu de la douane. Le budget du Congo est un budget purement fiscal. Ce sont des prévisions fiscales. Ce n'est pas un budget comme ici en France où on sait que Elf va nous déposer tant à la fin de l'année,
dans les caisses au Trésor public. Bouygues va déposer ça. Alstom va déposer ça, même si Alstom n'est plus français. Non, là-bas, on compte sur les petits commerçants qui font venir les conteneurs et on compte sur les recettes pétrolières qui n'apparaissent même pas sur les comptes publics et qui sont déposées dans un compte privé à la poste. Et j'ai même appris qu'il y a une autre banque à la CNCS. Bien. Monsieur Collinet Makosso s'est adjugé le pouvoir de signer les marchés de l'État à un seuil de plus d'1 milliard, pas en dessous. S'il y a un marché de l'État à signer avec le Congo, le marché de plus d'1 milliard, c'est lui qui met la signature pour prendre les 10%. Il a tout fait, M. Colline Makosso, pour refonder le code de passation des marchés de l'État afin qu'il soit le seul approbateur. Surtout ce qui est des marchés d'investissement pour se faire du beurre. Monsieur Colline Makosso, il a bloqué les paiements des dettes publiques commerciales, intérieures et extérieures, sans oublier les intérêts de ces dettes. Il a bloqué que le Congo ne paye plus ses dettes. Il les laisse à qui? Qui est-ce qui va supporter les dettes qu'ils ont provoquées avec l'international, le FMI et quelques organismes internationaux? Il va laisser ça entre les mains des patriotes qui prendront le pouvoir bientôt. Parce qu'on ne peut plus accepter que quelqu'un du système, celui qui a mangé sous la table de Sassou, celui qui a travaillé en complicité avec Sassou pour détruire le pays, nous n'accepterons pas qu'un type de ce genre prenne le pouvoir pour protéger Sassou et sauver les biens mal acquis. Monsieur Colline Makosso veut diriger le Congo pour continuer à mener la même politique de mensonge et de vol. Makosso nous sert aujourd'hui le menu des révisions des listes électorales dont les résultats sont déjà connus d'avance. Avec Elvis au combi salissant. Peut-il garantir un avenir économique radieux et démocratique au peuple congolais? Je ne pense pas. Ce monsieur qui a banni la diaspora, qui ne regarde même pas les doléances des retraités, qui ne regarde pas les doléances des budgets de transfert des hôpitaux, des universités ou de l'université Marien Ngouabi, demain président de la République, que
va-t-il nous servir, Monsieur Colline Makosso, qu'il rejoigne Kinshasa natal, d'où il sort? Le Congo n'a pas besoin d'étrangers pour le diriger. Le Congo a besoin d'un patriote, mais pas d'un étranger. Quel que soit d'où tu viens, tu es étranger, tu es né ailleurs, tes grands-parents viennent d'ailleurs, va diriger le pays de tes grands-parents, mais pas le Congo, parce que le Congo, c'est chez nous. Le Congo, c'est chez nous. Aucun étranger qui ouvre bien les oreilles, Monsieur Collinet Makosso, aucun étranger ne dirigera le Congo. Le troisième prétendant, excusez-moi, je range mes bouts de papier. Le troisième prétendant, c'est Monsieur Pierre Moussa. Hier ministre d'État, ministre du Plan et de l'Intégration économique, qui avait été écarté de ce poste et envoyé à la CAC au Cameroun, qui, en tant que rénovateur, avait reçu le soutien de Sassou pour s'opposer aux conservateurs. Malgré tout, les conservateurs du PCT l'ont récupéré. Les conservateurs du PCT l'ont sorti de la merde dans laquelle il était plongé au Cameroun et on lui donne un poste de secrétaire général du PCT. Et aujourd'hui, il chie sur le PCT. Monsieur, comment il s'appelle déjà, Pierre Moussa, est taxé de financer les AET, malmené par le clan Sassou et remis au devant de la scène politique grâce à la détermination des conservateurs du PCT au congrès de Kinshasa. Pierre Moussa oublie que c'est le PCT qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Un tronc d'arbre longtemps séjourné dans l'eau ne devient pas un crocodile par magie. Pierre Moussa est un vrai crocodile que Sassou avait balancé au milieu du PCT. Un espion du PCT. Un espion au centre du PCT et à la tête du PCT. Monsieur Pierre Moussa. Il n'avait jamais coupé le cordon ombilical avec Sassou. Parce que Sassou a fait de lui, Sassou lui a donné quand même des postes importants comme ministre du Plan. Il est couillou, certes, mais loin, très loin de la magie et le courage de Marien. Pierre Moussa ne peut pas prendre la place de Marien. Il n'a rien. On le voit somnoler à l'Assemblée nationale. Tu veux prendre la place de Marien et tu somnoles à l'Assemblée nationale et tu es le secrétaire général du PCT. Honteux.
M. Pierre Moussa n'a jamais été un vrai patriote, comme l'a été d'ailleurs Marien. En tout cas, Pierre Moussa n'est pas connu dans la diaspora. C'est quelqu'un qui n'aime pas la diaspora, qui ne connaît pas la diaspora et qui ne connaît pas les vrais amoureux du Congo. Alors, diriger le Congo, c'est une autre paire de manches. Notre combat, le combat des patriotes, est de mettre un patriote à la tête du pays. Celui qui remplacera Sassou, il va falloir qu'il aime le Congo. Il va falloir qu'il sorte des patriotes, les vrais. Notre combat est de voir le Congo se débarrasser de cette lourde dette que les collines sont en train de laisser entre les mains de la nouvelle génération. Pitié. C'est vous qui volez de l'argent et c'est à nos enfants de payer cette dette. Nous ne voulons pas, nous ne voulons plus de voleurs. Nous ne voulons plus de menteurs à la tête du Congo. Il nous faut un dialogue inclusif en présence du général Mokoko et de Kombi Salissa. Nous ne voulons pas de parodie d'élections avec les listes électorales truquées par Moulou et Elvis Okombi. Cette élection truquée, on n'en veut pas. Les résultats sont déjà connus. Ceux qui vont se présenter à cette élection, je le précise bien, les jeunes qui s'agitent, je suis candidat de ceci, je suis candidat de cela, vous êtes corrompus. Prenez son argent, mais ne vendez pas votre âme. Soyez des mecs. Il faut en avoir une belle, une bonne paire pour dire non à Sassou. Je prends ton argent, mais je ne te vends pas mon âme. Je ne te vends pas mon cœur. Vous faites ça, vous êtes des vrais mecs. Enfin, les patriotes, où que vous soyez, doivent se battre pour obtenir un dialogue qui aboutira à une transition pour la santé et le bien-être de notre pays. Un dialogue, un sérieux dialogue. On ne rejette personne à ce dialogue. Les Congolais patriotes doivent participer à ce dialogue qui nous conduira, comme je l'ai toujours dit, vers une transition de 2 ou 3 ans. Une année de transition va être difficile de remettre le Congo sur les rails. Le Congo est un grand chantier
un très grand chantier. Tout est à refaire, comme dit le petit Gabonais. Cette transition nous conduira vers une véritable élection transparente, démocratique et fiable, avec des gens sérieux, avec des listes électorales bien comme il faut. Pas des faux trucs fabriqués au fin fond de la Tchémé entre Moulou et Okombi, salissant Elvis Digne. Chers parents, c'est ce que j'avais à vous prendre présenter aujourd'hui. Ça se bouscule au portillon de la succession. Est-ce que sa souleur a donné le OK? Organisez-vous, je vais vous donner la place. C'est à vérifier. Mais en tout cas, ça se bouscule. Ça se bouscule. Bien. Charles Alexandre Sanga. Merci bien et bonne fin de journée. Surtout, bonne semaine. Merci.